Shalom. On est toujours dans une chod Vilad Kelim, on n'a pas terminé encore. On était dans les solutions pour les problèmes. Les solutions pour des problèmes, pour des produits électriques. On voit que quelqu'un, il y en a qui veut dire que si on n'a vraiment pas la possibilité, le diavad, on peut l'utiliser même sans les tremper. Top. Ça en était là. On a la page 143 ? Ouais. Ok, donc si on résume, quelles sont les trois possibilités pour des appareils électroniques? Premièrement, les tremper, les bien sécher. Deuxièmement, les vendre, faire une vente et après demander au gars de nous les prêter pour toujours. Troisième possibilité, c'était de les débrancher et de les rebrancher, mais il fallait faire quelque chose sur un melechet ouman, que ce soit un professionnel qui fasse. Pas quelque chose juste enlever une vis et la remettre. Et quelque chose que quelqu'un qui est un profane n'oserait pas faire. Voilà. Et Bediavad, on a vu qu'il y a qui disent que Bediavad, on peut ne pas. C'est-à-dire que si on n'a pas aucune possibilité et qu'on a besoin d'utiliser, on peut l'utiliser sans tremper même. Tof. Misadot ou Bate Malon. Misadot, tous les restaurants et les hôtels. Shulchan Aruch dit comme ça. Et טריפדיש, חרצובות, שופטים להם הקדרות, אינם טעונות טבילה. אבל, פדיליש, כלי ששמים בהם באופן ישיר, טעונים טבילה, מפני שנותנים עליהם המאכל עצמו. טוב, כן, première chose, on voit bien un ustensile qui est fait pour mettre dessus qui est en contact direct avec les aliments, on va le tremper. Celui qu'on met juste dessus les marmites, on ne doit pas le tremper. À partir de là, on continue. Dans Ichavedat, le Ravadia, on lui pose la question. Dans un kiosque ou dans un restaurant, dont les ustensiles n'ont pas été au mikvé. C'est au moment. Niré. שבהם מצדה שכלים משתמשים בהם, בתוך הלקוחות שלו, נחשב הדבר כמי שקנה אותם נסחורה. והסועד שם, הרי הם כשאולים או כסחורים בידו, שרשאי לאכול ולשתות בהם בלא טבילה. לכן כתב הגאון בעל דרכי תשובה, שמכאן התפשט המנהג בכל העולם, שכל משקאות אצל מוזג ישראל, שלא יטביל כליו, ואינם חושבים לאסור השימוש בכלים שלא יטבלו. לפי שהמוזג עצמו פטור מן הדין להטביל כלים אלו מכיוון שלא קנה לצורך אכילה ושתייה לעצמו ולבני ביתו, לצורך מסחרו ופרנסו ולהמציא משקאות ללקוחות. ומאחר שקניית הכלים אינה מלאה לצורך העסק, אינו צריך להטבילה. כן. C'est une question qu'on se pose. Lorsqu'on mange dans un restaurant ou dans un hôtel, est-ce que les ustensiles aussi doivent être trempés? On a une règle. Un ustensile qui a été acheté pour être vendu, que je ne veux pas l'utiliser, je veux juste en faire une marchandise, je veux le vendre, acheter du business avec. Un tel ustensile je n'ai pas moi l'obligation de l'amener. Rovadia nous dit, donc, d'après l'Arket Tchouva et d'autres, que quelqu'un qui a des ustensiles qui n'est pas pour lui, mais qui sont pour ses clients, on peut dire que ce n'est pas exactement comme pour vendre. Vendre, c'est pas qui on vend ça. Là, ils sont faits pour être utilisés, mais pas à des fins personnelles, juste à des fins professionnelles. Donc c'est pas pour lui, c'est pour ses clients. Il dit de tels ustensiles n'ont pas besoin d'aller au milieu. Donc là c'est un ptor comme ça. Tous les restaurants, etc. n'ont pas obligé de le faire. Et malgré ça, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est comme ça, des mosaiques. Il y avait toujours des bars comme ça, des restaurants, pas des restaurants. Bref, des stands comme ça, on vendait des boissons alcoolisées. Et le minag était de boire de là-bas, même si ce n'est pas amené sévère au mikvé. Donc c'est ça sa conclusion. Mutar lechol lishdot bekios b'misada, oter achak shirim, afilu sheyodim mivirush shekol הסעודה, שכלי הסעודה, שהם משתמשים בהם, לא יטבלו כהלכה. Maintenant, s'il veut être mahmir, להטביל הכלים, יטביל להם בלא ברכה. Même s'il veut les tremper, il pourra les tremper, mais sans bracha. C'est quelque chose, vu qu'il est exempté de le faire, s'il veut le faire, il peut le faire sans bracha. Mais du
coup, Rav, ça veut dire que est-ce que lui, il a le droit de manger dans son propre restaurant vu que c'est à des fins? Ok. Je pense que oui, parce que on va selon l'utilisation principale des ustensiles. Donc, principalement, c'est fait pour du business. Donc pour lui, puis même si de façon ponctuelle, il est utilisé pour ça, il a le droit. Donc, ça veut dire aujourd'hui, les restaurants Kasha, ils vont pas tremper leur vaisselle au mikvé, Ça dépend. En principe, ils ne sont pas obligés de le faire. Beaucoup, oui, le font, mitoch khumra, mais sans bracha. sans bracha. Mais vous avez dit que c'est Rav Yosef qui dit ça? Ok, maintenant on voit par exemple Minchat Shlomo, le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit autre chose. כן אותה, נינא חילה בתי מלון קודם מכלים שלהם טבולים, לא נראה כמו שכתבו האחרונים מחשיבים כלי סחורה. On dit on ne peut pas les considérer comme des ustensiles qui sont faits pour être vendus. אולם יש להקל בזה, לפי שכתבתי לעיל, איסור השתמשות אינו אלא מדרבנן. מדברים על להשתמש בכלי להטביל תחילה, ואם כן, כדי שיכול להטבילו, אבל במלון כדומה שלא ייתנו ללקוח להטבילו, כיוון שזה יכול לשתות, שר אל. Lui dit que d'un côté que le Baal Oulam, c'est-à-dire que le propriétaire, lui a oui l'obligation de le faire, mais nous, en tant que clients, on peut manger là-bas, parce que nous, c'est pas dans notre possibilité bichlal de pouvoir tremper cet ustensile-là, donc nous, c'est pas notre problème à nous. En gros. Voilà. Tu parles que dans le contexte du business ou aussi dans quelqu'un, un pratique qui invite quelqu'un d'autre chez lui? Oh, ça on verra, ça c'est le truc d'après. Tu vois la page 144, Hirot et Michel Omad Bilkalaf. Voilà, juste terminer ce sujet-là. Là, me dit c'est Chol Besimcha, je ne sais pas qui il est, bref, mais il dit bon, on peut compter sur on va dire pour ça. Il y a plusieurs conséquences à ça. On peut poser la question, par exemple, parfois vous savez dans le travail, il y a certaines entreprises où il y a quelques ustensiles pour les employés. Et, voilà, que ce soit on va poser la question, avec un verre, comme ça, un verre, etc. Moi, il me semble que ça rentre ça rentre dans cette catégorie. Parce que le propriétaire de l'ustensile, c'est le propriétaire de la société. Lui, il ne fait pas ça pour lui, c'est juste pour ses employés de quoi. C'est comme, il ne fait pas ça pour lui. C'est pas pour une société privée, c'est pour. Donc, je trouve que ça sera pas tout mitvila, kelim, avec zekan yatov l'adbil bil bracha. Parce que c'est oui dans la possibilité. Si on est au travail, on a acheté des nouveaux verres ou autres, et qu'on n'a pas eu le temps de les amener au mikvé, je pense qu'on peut les utiliser. À la première occasion, on les amener sans bracha. On doit le faire, enfin, on doit y aller selon son minag, si on est à Ashkenaz, le Rav Ovadia lui-même. On peut se baser sur Rav Ovadia. Rav Ovadia lui-même, il me semble pouvoir exactement son regard. Il va dire Yesh nian lachmir, kamachmir d'avoir la bracha. C'est נכון, ספק דרבנן, אבל il y a toujours comme ça, il y a un safek, et c'est un safek qu'on peut tirer au clair facilement. Donc, là, on va aller chercher. Pourquoi c'est un safek? C'est-à-dire en tant que client. Pas en tant que client, même en tant qu'employé. Oui. En tant qu'employé. Ah non, c'est-à-dire en tant qu'employé, on devrait inciter le patron à le faire? Généralement, le patron, il s'en fiche, il est dans son truc, la cuisine, il y a un qui est responsable de ça. Si tu prends avec toi le soir, tu le ramènes le lendemain matin, personne ni vu ni connu, tout va bien. Okay. Le problème, c'est qu'il faudrait, oui, demander l'autorisation du patron. Autre exemple. C'est sur lui que repose l'obligation de tremper. En principe. C'est pour ça que tu trempes son bracha. En principe. Il faudrait juste lui dire, lui faire savoir, je me prends pour un truc. Autre question qui se pose, et qui est un peu liée à ça. Comment ça se passe si on veut acheter un ustensile, un cadeau à quelqu'un, pour un mariage, pour autre, lorsqu'on sait que la personne en question, il y a très peu de chances qu'elle le trempe au mikvé. Quel est le problème? Désolé pour le froid, c'est parce que les Mazganim sont sur Shabbat Shabbat et qu'on n'a pas la clé de leur rachat, elle arrive dans 1 heure. Ah. Tenez bon! La prochaine fois, on fait un feu de camp ici. Alors, c'est la fin. Ça va terminer en grand feu de camp. Quel est le problème? Je vais encore me poser cette question-là. Inciter quelqu'un à faire un péché. Ok. Après, je lui donner un ustensile donc, qui n'est pas tavoul. Il y a un problème. Comment il finit le tel mirchot? D'un côté. D'un autre côté, on dit top, c'est quoi le problème?
T'as qu'à le tremper toi-même. Alors justement, ça m'a dit que ça marche pas de le tremper. Parce que toi, tu, C'est ça que j'avais entendu. Bidou, parce que pour toi, c'est pas pour toi. Tu comptes pas l'utiliser. Pour toi, c'est comme un ustensile. On dit comme un cli. Comment dire? C'est comme un cli d'isrora. C'est un ustensile dont l'objectif, dont l'utilité, ça va être de le donner, vendre, c'est la même chose dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, c'est pour autre chose. Donc moi, je peux pas l'emmener au mikvé. Et même si je l'amène, vous allez avoir poter. Ça va pas. On va pas accomplir la mitzvah avec ça. C'est-à-dire que si, par exemple, j'achète un plat à quelqu'un avant Shabbat et comme je vais pour moi au mikvé, alors je me dis, bon, je vais au mikvé aussi pour lui, Ça marche pas. ça marche pas. Sauf si on lui dit. Il y a plusieurs possibilités. Ça marche pas. Ça veut dire ça marche pas parce que toi, t'es pas encore khayab de ça. Alors ça t'appartient encore. Ça n'appartient pas à lui. Et comment dire? Oh, Ouais, ça, c'est ça. le problème chez l'IA, le problème c'est que tant que ça nous appartient à nous, donc c'est à nous, c'est pas à lui, on peut pas être son chaliar, parce que lui aussi il est pas tour, c'est ça que c'est pas à lui. Mais dans le cas où. Alors la possibilité qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que la combine qu'on pourrait trouver, c'est les akot totolé derrière, c'est de faire en sorte que quelqu'un d'autre l'acquiert pour lui, et considère que c'est déjà à lui. C'est-à-dire comme on fait pour les cadeaux avant Shabbat. Ça, on ne peut pas donner un cadeau pendant Shabbat, pour pas qu'il y ait d'acquisition pendant Shabbat. On essaie de faire en sorte, on doit faire en sorte que l'acquisition soit avant Shabbat. On voit une personne extérieure, pas votre mari, pas son mari, pas sa femme, quelqu'un qui est extérieur à nous, et on dit, tiens, prends ça, et en soulevant l'objet, tu le fais acquérir à un tel. Même pour la nourriture? Non, pour la nourriture, pour Shabbat, on a le droit. Ce qui va être consommé pendant Shabbat, c'est obsédé. Sur que Shabbat, on peut. Mais ça, on est sensible. Dès que c'est à lui, à ce qu'on pourra l'amener au mikvé. Mais Tor Shalir, Zachin Adam Shelo Befanav, c'est Srout Bishvilo. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais il faut que ce soit lui déjà. Et si on offre quelque. Par C'est là exemple, mon mari, il a fait du Nutella maison. Et on l'offre à des gens comme ça, c'est-à-dire on a des pots en verre, on les trempe et on les offre aux gens. Mais donc du coup, une fois qu'on leur a donné, quoi, ils doivent retremper au mikvé? Alors, quand même, quand on a vu que les pots qui sont khatpami, en principe, un Non, pot ils comme ne sont ça. pas khatpami, c'est des pots en verre. Non, même c'est des pots que Mais généralement. généralement, on l'utilise. Pot de Nutella, je sais pas si on va utiliser. Eux, ils ont acheté, ils ont mis le Nutella fait maison. si Ouais, j'ai c'est ça. Mais après, ce pot-là, il va être utilisé ou il va Je être pense, jeté? ouais, je pense qu'il va être utilisé. Si vous faites ça pour vous, qu'une partie vous donnez, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ça pour être vendu ou bien pour être donné, ça vient. Alors quoi, il faudrait qu'une fois qu'ils aient mangé et qu'ils veulent réutiliser, ils doivent aller le retremper au Il mikvé. faudra même si on un l'a ken. trempé Et nous-mêmes. là, une ken, encore une fois. Généralement, les pots qu'on utilise sont pas mis. C'est-à-dire que généralement, peu de gens pensent à réutiliser les pots. Non, c'est des beaux bocals. Des beaux bocals. Je pense que ça serait à réutiliser. Je pense que c'est des choses qui sont réutilisées. Il faudra leur dire qu'en principe, ils devraient Ils doivent retremper en principe. Lui, quand ton mari fait ça, il fait ça en grande quantité pour les autres ou bien c'est pour vous? Pour les deux. Pour nous Que et pour les donner. autres? Non, pour nous et pour donner. Ça va être pour eux pour donner, mais il ne sait pas qui va être donné, qui va Ouais. être. C'est une chose qu'on peut considérer c'est comme personnel. Une partie c'est pour vous. On ne sait pas qui va être quoi. Ça se trouve, Oui, mais vous donc, allez être fâché avec tout le l'ustensile- monde, vous gardez ça pour vous et vous les mangez tous. Mais donc, du coup, l'ustensile, alors quoi? Parce que l'ustensile, parfois, on l'a pas encore acheté, on va l'acheter avant d'y aller. Le problème, c'est l'ustensile dans lequel le bocal dans lequel on va leur donner. Ce bocal-là, nous, on va le tremper au mikvé avant de leur offrir. Mais en principe, vous n'êtes pas obligé. S'il y a par exemple une partie qui est clairement pour être donnée, vous n'êtes pas obligé de tremper au mikvé. C'est un bocal qui n'est pas pour votre utilisation en vous. Son utilisation en vous, c'est d'être donné. Ok, donc nous, on n'a pas à tremper au mikvé, mais une fois que la personne va le Elle l'a, réutiliser, bidou, si elle veut le il réutiliser, faudra qu'elle aille le tremper au mikvé. exactement. Quand tu achètes un pot en verre d'olive ou de trucs au Tiens. supermarché, genre, il va tremper, mais c'est toujours Ouais, utilisé. c'est toujours Je pense utilisé. que France qui nous a offert un service pour Shabbat. Ok. Et comme c'était hyper lourd, alors on a laissé chez mes parents, et mes parents, petit à petit, quand ils venaient, ils nous amenaient un peu. Mon père, il nous a tout trempé. Non, c'est ça. Parce que lui, c'était déjà à vous, et lui, il a fait ça en tant que shlichut pour vous. Il a fait ça en tant qu'un service qu'il vous a donné, il n'y a pas de problème. En fait, je crois qu'il n'est pas branché. Il a l'air de pas branché. Regarde, il y a Ça, plus c'est de. par là que c'est branché. Il y a juste les branchés par là. Il faudrait laisser
Il y avait pas Donc c'est comme quand si on a acheté quelque chose. Et si. Ok, parce que là, dans ce cas-là. Je dis qu'il n'y a pas eu de problème parce que c'était déjà eux. Ok, maintenant, donc, ils font une votre autre shlichut. question. Ma mère, par exemple, elle a été acheter des couteaux Ok. pour elle, pour moi, mais c'est elle qui a payé. Donc c'est comme un cadeau. Ou autre chose que des couteaux, mais enfin, voilà quoi. Ok. Et ça Elle a trempait. tout trempé au migré. Ok. Ou inversement, moi j'ai acheté des couteaux pour elle et pour moi et j'ai tout trempé au migré. Non, mais elle les a achetés, c'est quasiment pour toi au moment où elle les a achetés. C'est-à-dire, pour moi, c'est Ok. un cadeau. Bah c'est pareil que ça. Non. C'est comme si tu achètes un cadeau pour quelqu'un. Non, c'est la même chose. Enfin, je sais pas c'est quoi la Annie, différence. Annie, Ken. Non, il y a une nuance. Si au départ c'est. Non. Est-ce que. C'est vrai qu'elle a acheté des Ah, couteaux. mais même ça, encore une fois. C'est un cadeau. Combien elle avait acheté de couteaux? C'est-à-dire qu'elle savait combien exactement pour toi et pour elle? Je pense que ouais. Je ne sais pas lesquels. Non. Est-ce que dans un cas comme ça on dit je brûlerai? C'est une question. C'est une autre question pour réfléchir à ça. C'est-à-dire parce que potentiellement chacun de ces couteaux ça pourrait être le sien. Sauf qu'il y a des couleurs. C'est des couleurs. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie Je suis d'accord. S'il y avait des couleurs, Non, c'est pas chercher un manteau Si- sur si- la mesure. s'il y a des couleurs, elle va même ça. Non, mais moi, je me dis, c'est pas quasiment déjà acquis par toi au moment où ta mère t'a dit, je t'ai acheté des couteaux. Est-ce que ça change si sa mère elle la prévient comme elle Oui, dit? mais Pas moi, forcément. j'ai acheté C'est des pas qu'il y a un couteaux. prévenir, il faut qu'il y ait de la kavana. C'est-à-dire que quand elle prend du marchand, quand elle achète la caisse, c'est hop, iné. C'est déjà pina. Alors, Est-ce qu'elle pense, si elle pense comme ça, donc c'est possible, elle se va mettre ça dire à toi, donc quand elle est obligée, c'est bon. Si elle dit je prends, après je verrai comment je lui donne, Pourquoi si alors parce qu'encore une fois, il y a un dîne comme ça. On peut être zoré pour quelqu'un d'autre, on peut acquérir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais donc, je peux acheter d'un vendeur qui est d'un magasin, et quand je soulève, je pense pas, c'est pas pour moi, je dis c'est pour Ok. un tel. Si, mais il faut penser à le faire. Ok, alors. Donc, si elle a pensé à le faire, donc c'est déjà à toi, donc elle a un obligé pour toi, il n'y a pas de problème. Alors, Comme le cadeau. Bah, c'est Pas comme comme un le cadeau. cadeau, Non. alors. Jamais un cadeau, on ne pense pas direct. On laisse ça à nous et après on le donne. Juste pour donner une idée. Si après je suis dans la rue et quelqu'un me vole ce cadeau, à qui doit le payer? À moi ou à un tel? Oui, ça a l'air. On est clair que c'est à moi. Ça a l'air. C'est quelqu'un qui traîne dans la rue qui me vole, qu'après madame, après il s'avère qu'il y a un problème, il y a quelque chose, je sais pas quoi, que si on rembourse, il nous rend. Tant que je ne l'ai pas donné, je considère que c'est à moi. Ah, ok. Donc, je ne pense pas aux premières secondes, je fais ça pour lui. C'est une possibilité. Si vous savez que c'est comme ça, de prendre du. C'est une autre possibilité de le faire. Avec les parents aussi. La question qui se pose, c'est quand on achète plein de choses, une partie on va donner, une partie on va garder. Comment considérer ça? Et moi, je pense parce que potentiellement, c'est pour usage personnel et qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on va en faire. C'est calme, on peut les tremper. Maintenant, tu dis si on sait clairement, il y a 3 rouges, il y a 4 bleus, et c'est quand même un problème. Il faudra toi les remettre au milieu. Sans bracha, du coup. Sans bracha, parce qu'il y a il y a un doute. Ou bien, animal, ça amené avec d'autres choses. Quand sans bracha, le mieux c'est de mettre avec autre chose qui sûrement doit faire une bracha, et hop, tu mets ça d'un coup. Ok. Et une autre question, je pense. Ok, si ça arrive aussi, par exemple, on va faire, je sais pas, on va acheter de la vaisselle avec une copine et direct après, hop, on va au mikvé. Non. Qui fait et en général, on va faire, il n'y a qu'une seule personne qui va faire la bracha, ou il faut chacune. Non, ça c'est pas un problème. Encore une c'est fois, pas un problème. on peut être l'envoyé de quelqu'un, le chalier de Alors, quelqu'un. j'ai pas compris dans quel. Enfin, Encore une fois, ça lui appartient à elle, ok. à ta copine. Vous êtes ensemble, vous avez déjà cru. Mhm. Elle a déjà l'obligation de la même avec lui. Tu peux faire ça pour elle. Ok. En principe, tu peux même faire ça sans lui dire. Si c'est déjà elle et tu sais qu'elle veut pas, tu peux faire ça sans lui dire. Zachin Adam, c'est un sroute pour elle. Parce que ça lui appartient Ça lui appartient déjà. Ok. Là, on parle d'un cas, ça appartient pas à la personne et à moi, ça m'appartient, mais pour moi, c'est pour en faire un cadeau. Donc, c'est un clic. Il n'y a personne qui est obligé de le tremper. Moi, je peux le tremper parce que je veux le donner. Elle peut le tremper parce que c'est pas elle. Ok, très bien, j'ai compris. Ça va? Et dans le cas, je suis désolée, Y a pas de problème. je demande une question. Dans un cas, par exemple, on a des gens, par exemple, pour Shabbat, qui ramènent
On a eu une fois un cadeau d'un très beau bol, donc c'est sûr que c'est pour être réutilisé, enfin une Ok. soucoupe, avec des fruits dedans. Ok. La personne avant de nous amener, elle a trempé ça au mikvé, elle nous a apporté avec les fruits. C'est-à-dire, une fois qu'elle nous l'offre, on met cette corbeille à table pour manger les fruits pour le dessert. Et après, c'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'elle nous l'a donné, est-ce qu'on a le droit, nous, de l'utiliser pour mettre à table avec les fruits, sachant que c'est elle qui l'a trempé au mikvé quand c'était à elle? Et du coup, et nous, après, dans ce cas, je suppose qu'on doit retourner au mikvé pour le tremper si on, vu que maintenant c'est à nous. Et il me semble qu'on a le droit d'utiliser la première utilisation, comme telle qu'elle est. Après, une fois qu'on enlève les fruits du bol, il faudra vous retourner à l'huile. Ok. Et c'est-à-dire si on a, parce que là je suis en train de penser à plusieurs ustensiles comme ça, potentiellement à la maison qu'on n'a pas retrempé. Là, il faudrait qu'on les mette de côté. Très qu'on souvent, les c'est le reprend. sfex feka. Généralement, les bols en question sont en céramique ou bien tu sais, en sorte de porcelaine c'est comme ça. Ouais, porcelaine qui. Porcelaine. Alors, porcelaine en soi, c'est un safek. Mhm. Le sfex feka. Tu vois, c'est un sfex feka. Ça, il faut les amener avec l'huile lachatz. Ok. Si c'est en verre aussi, ça se fait avec des rabananes. Parce que, ça, on ne veut pas faire le diabète, on va faire le quatrila. Donc le quatrila, les amène de côté. Et si elle a amené, mais elle n'a pas trempé au mikvé, on peut quand même le mettre à table? Ok. Ah ben après, il faudra. Parce que là, c'est le même cas que, par exemple, un pot de confiture que j'achète. Exactement. Ok. C'est khat pami. Non, parce que là, on sait que elle offre aussi l'objet en lui-même. Elle sait que c'est pour être utilisé, on ne va pas le jeter après. Si jamais elle n'a pas trempé au mikvé avant, on peut le mettre à table. C'est pareil, des fois on reçoit des beaux trucs, vraiment dans des, pas des corbeilles, Ah, dans des vrais. des vrais bols. La C'est classe. pour être utilisé. Il faut recevoir des mishtoch hamanot que de gueux. Pas de la classe. Là, on est tranquille. Et c'est peut-être un problème. Peut-être que j'y reprends comme ça. C'est un problème. Parce que ça n'a pas été trempé. Parce que ça n'a pas été trempé. C'est pas khat pami. C'est clairement pas khat pami. Oui. D'un autre côté, lui, quand il a mis le truc à l'intérieur, il n'avait pas d'interdit parce que lui, c'est l'olisroa. C'était l'olisroa. Toi, tu viens de recevoir. Tu n'as pas l'option immédiatement de l'enlever. Tu peux les mettre sur la table, pas penser les acquérir, et penser prendre que ce soit à toi qu'après. Après, ok. C'est un mauvais résultat. Qu'est-ce que Il vaut mieux ne pas ramener des pots en. Non, et on peut, là, il faut Non, trouver. mais Non, il faut en général, trouver. c'est l'inverse, c'est tu reçois. Enfin, Tu reçois. il y a plus de questions. Non, mais le plus facile, encore une fois, tu reçois, et encore une fois, si tu veux donner à quelqu'un, il faut faire une combine, qu'il l'acquiert avant, et qu'après tu peux l'amener au mikvé et t'es tranquille. C'est-à-dire lui téléphoner, lui dire je te ramène ça. Tu n'es pas obligé de lui dire. Ah. Tu n'es pas obligé de lui dire. Zachin Adam Shalom Befanav. Si quelque chose c'est un srout pour lui, c'est quelque chose de bien pour lui. Alors juste avoir la kavana que je fais pour lui. Enfin, que c'est à lui et que D'abord, il faut quand même que quelqu'un l'acquiert pour lui. D'accord, Ou bien à quelqu'un d'autre. quand tu prends du vendeur, ou bien quand quelqu'un d'autre. Et une fois, et après tu l'amènes au mikvé pour lui, tu lui dis il y a une combine, tu n'es pas obligé de l'amener au mikvé. Baruch Hashem. Donc, page 144. Il nous reste quelques minutes. Manger chez quelqu'un qui n'amène pas ses ustensiles au mikvé. Ça, c'est une question qui revient souvent. On est invité chez la famille, tu sais, c'est cachère, mais tu sais qu'ils n'amènent pas au mikvé. Ils te le disent, ils ne savent même pas. Parfois, on voit encore les étiquettes. Tu sais, si tu as un doute, tu vois qu'il y a encore. Manger chez quelqu'un qui dit qu'il s'est trempé au mikvé, enfin qui a trempé au mikvé, mais il y a toutes les étiquettes, il n'a pas bien trempé. Ok, les étiquettes, on va voir les étiquettes, on a vu que mi'ut sheno makpid bedi avad eno chotzetz. C'est-à-dire la règle comme ça, si c'est la minorité de l'ustensile qui est avec quelque chose, et que ce quelque chose-là, ou l'homme makpid il s'en fiche de l'enlever, la preuve c'est qu'il a laissé, bedi avad, c'est pas une chatzita, mais la tvila elle est bonne. C'est-à-dire on a dit comment les étiquettes, on avait dit avec l'acétone, il y en a avec le sèche-cheveux. Ça marche, vous le savez? Il faut chauffer bien avant et après la colle elle se décolle. Oui, moi je connaissais avec un peu de tremper dans de l'eau chaude et du savon. Et après, hop, ça part facilement. Ah ouais, presque, ouais. En gros, ouais. Donc, il nous dit, shoot, voilà, Shel Torah, c'est le Rav Yaakov Ariel de Ramat Gan.
מדר בביתו אדם שלא יטביל את כליו מותר לאכול שם. תשובה, נראה לנו דעתי שהדבר תלוי במחלוקת ראשונים. אם יש איסור מהתורה להשתמש בכלים שאינם טבולים, לדעת האיסור והיתר ועוד ראשונים, אסור להשתמש בכלים שאינם טבולים. וכן פסק הרמ"א כתב, וזוהר כתב, זה איסור תורה, נלמד מגזרת הכתוב. S'il y a un avis qui dit que utiliser de tels ustensiles est interdit de la Torah. Et donc, il y a un problème. אך לדעת הסוברים שאין איסור להשתמש בכלים לפני טבילה, הוא נניח שהאיסור רק מדרבנן, יש לומר שזו גזירה של בעל הבית שלא ישתמש ללא טבילה בגלל חשש שלא יטבול. אם כן, אין כאן איסור חפצה לכלי, אלא חיוב גבר על בעל הבית. כשבעל הבית לא טבל, הוא החנוס הוא. מצאו מקרה העונש של אדם מחולקי מצווה, אינו אסור בשימוש באותו דבר, למעשה אני אומר שהוא אינו חייב בטבילה, את הכלי מצד עצמו, לכן כשהוא אנוס בשעתך יכול לסמוך לסוברים שאינו חייב בטבילת כלים, והוא רשאי להשתמש בו. En gros, il dit comme ça. D'abord, il veut dire peut-être que c'est lié à l'interdit, ce qui est un interdit minatora d'utiliser un ustensile qui n'a pas été trempé. Peut-être que c'est juste un interdit de Rabbanan, mais c'est un interdit qui concerne le propriétaire. Il me semble que Rosh Zaman il dit comme ça. Ça concerne précisément le propriétaire. C'est pas un tel ustensile est interdit à l'utilisation. Un tel ustensile, lorsque je l'utilise, j'enfreins la mitzvah de le tremper. C'est-à-dire quand j'utilise et je ne le trempe pas. Ça met en valeur le fait que je n'ai pas encore trempé. Quand le propriétaire utilise ou quand n'importe qui? N'importe qui, quand tu utilises avec l'ordre, avec l'autorisation du propriétaire, ça revient au même. Donc, en gros, en soi, c'est pas un problème à toi. Il y a peut-être un problème que, comme l'ifnei hiver, de le faire, c'est marchil, ça fait faire une avéra au propriétaire. On sait que le problème de l'ifnei hiver, quand on est invité chez quelqu'un, que des gens qui ne comprennent pas, on peut ne pas considérer ça. Par exemple, chez Rosavan, il dit que si quelqu'un, je lui dis clairement ce qui se passe, ça va entraîner de la haine, ça va entraîner de l'animosité, et tu l'as pas fait fauter pour Tfilat Keli, mais tu l'as fait fauter dans Sinat Chinam. Donc, tu n'as rien gagné à ça. Top. Et si c'est chez par exemple, quand on est enfant, chez nos parents, ça appartient à qui? Enfin, ça appartient à nos parents, mais c'est chez nous aussi. Donc, Chez nous, tu es invité chez tes parents. Ils sont gentils, tes parents, ils te nourrissent et tout ça, mais tu es chez eux. Ok. Même enfant, quoi. Même enfant, ok. Encore la cavale, les enfants. Ken. C'est sûr, je dis ça, toujours, on a du mal. En principe, les enfants doivent dire le 14 horaire chez les parents. C'est pas parce qu'ils sont invités, c'est dans le sens qu'ils doivent être reconnaissants que les parents s'occupent d'eux, les nourrissent, etc. On n'a pas à leur forcer la main gentiment. Est-ce qu'ils aillent tremper la vaisselle au mikvé pour qu'on puisse manger dans la Non, peut-être pas forcer la main. De toute façon, c'est toi, tu les prends et là, les tremper. Oui, évidemment. Enfin, je parle d'un cas quand on est enfant, généralement, on a 13 ans, 14 ans, je sais pas. Nous, même 3-4 ans, au contraire, on a plein de force, on a un but, On n'a pas de voiture pour être un peu... on prend des copains, on prend un sac à dos, on prend un vélo, on prend... Non, vous avez raison, il y a des... Bon, généralement, les parents ne seraient pas contents s'ils rentrent à la maison et qu'ils voient que la vaisselle a disparu, mais... On peut en parler. Non, bien sûr, c'est-à-dire il faut forcément qu'il y ait l'autorisation des parents. Dans tous les cas, pour que la mitzvah, elle marche aussi. Elle marche aussi même quand on n'a pas eu l'autorisation. Dans le sens où Zachin Adam Shelo Befanav. C'est un schrout pour quelqu'un que ça nous mitzvah, que ça nous sortit soit trempé. Même s'ils n'ont rien dit, nous, Chazaka, même si t'ont dit clairement je ne veux pas que tu les trempes, là il y a un problème. D'accord. Mais s'ils n'ont rien dit, si on ne pose pas de questions, on fait comme ça une opération ninja la nuit, ça marche. Mais on le fait pour leur schrout à eux, pas pour nous. Non, pour toi aussi. Ça revient même. On a dit qu'il y a un problème. C'est pas glatte de manger dans un ustensile que quelqu'un. Quand tu manges, tu les fais fauter. Tu n'as pas envie de les faire fauter. Même sachez que même si on a invité quelqu'un et qu'il est Besséder, si tu préfères que je te mette dans Kali Khat Pahami, la réponse est oui. Okay? Si on préfère Khat Pahami, quel me livre Khat Pahami. Alors aujourd'hui, Khat Pahami, c'est en or. Mais quel? Il faut. Top, Kitso. Même dit comme ça, que beaucoup interdisent de manger, même si c'est de manger chez quelqu'un. Parce qu'encore toi, c'est une marloga dans les poskim, ce qui interdisent d'utiliser, même quand on est invité. Et même ceux qui permettent, c'est Bédiabad, tu peux rien faire, t'es à nous, etc. Mais si ils te donnent une possibilité de ne pas utiliser cet ustensile-là, parce qu'il vaut mieux un khat pahami.
Et si c'est du verre, etc., c'est mon problème. Hein. Pardon? Si c'est du verre, des assiettes en verre, de boire dans des verres en verre, etc., c'est mon problème. Non, c'est la même chose. Verre en verre, c'est juste des rabananes. Verre ou pas verre, c'est un problème de bliat issour. Est-ce qu'il y a des interdits qui sont absorbés ou pas? Là, c'est bli kécher, même si le truc est tout neuf. Hein? Par contre, c'est un ustensile qui n'est pas obligé d'aller au mikvé. On a dit, il y a des matières qui ne sont pas obligées d'aller au mikvé. C'est en bambou, ou en bois, ou en pierre, en céramique. Et ça, il n'y a pas besoin. Et top. C'est-à-dire qu'il faut, si on sait qu'une personne est trempeuse, c'est qu'il est au mikvé, il vaut mieux pas les manger, refuser l'invitation. Alors, ça dépend, encore une fois. Dans chaque chose, il faut se Non, bien sûr, non, mais je parle de refuser de façon constante. Il faut voir c'est quoi. Si c'est ma mère, par exemple, regarder chez ses parents, tu ne peux pas refuser tout le temps ses parents. Si c'est quelqu'un c'est le seul lien qu'il a à la Torah, c'est qui vous voit de temps en temps, etc. Si c'est une tante qui vit seule, dans un truc comme ça, il faut peser. Il faut peser les choses, il faut voir comment ça se passe. Parfois, on dit Shatatra et Diavad Dami. Quand c'est Shatatra, c'est une occasion comme ça serrée, c'est comme Diavad. Donc, il faut réfléchir à chaque fois. C'est pas comme manger du cochon. C'est pas. Il y a lieu. Top. Et les mikvot, ils sont ouverts. Quand il n'y a pas de mikvé, où est-ce qu'on peut aller? À la mer. À la mer. Après, on dit si on veut faire dans son jardin un mikvé, on ne peut pas juste, vous vous rappelez, comme la question, mettre un verre quand de l'eau qui tombe dedans ou une grande bassine. Parce que dès que l'eau est dans la bassine, ça s'appelle Maim Sheuvim. C'est de l'eau qui va être. Un trou dans la terre, exactement. De Arbaim Sea. C'est 50 cm sur 1 mètre de profondeur. C'est énorme. Donc une piscine. Une petite piscine. Il faut ça, une petite piscine, que ça soit rempli d'eau. Il y a éventuellement une possibilité avec de la neige. Si dans mon balcon, une grande quantité de neige, avec comme ça, il y aurait des il y avait une période un peu difficile avec le corona où tous les mikvés étaient fermés. Et là, il y avait la possibilité de vendre. Histoire de l'utiliser une fois avant de. C'est une légende. L'Onaïm la guide. Ce qui a marqué, c'est que c'est un ustensile qui est fait pas pour manger. Donc, j'ai un couteau qui est fait pour faire beau sur le mur. J'ai un sabre comme ça pour plaisir. Et d'un coup, j'ai pas de couteau, j'ai rien. Khad Pami, je vais utiliser pour couper. Ça, c'est marqué Khad Pami. C'est-à-dire qu'une utilisation ponctuelle, ça ne va pas définir la chose. Mais un ustensile qui est fait pour manger, et puis même une fois, ça saute. Top. La prochaine fois, on continue le livre d'un autre côté, on verra. Ciao.